Celui qui court après le pouvoir et la richesse sans discernement finit par se perdre dans l'ombre de ses propres désirs. Les histoires de Sika. La chaleur d'Abidjan s'élevait au-dessus de la ville, pesante et oppressante. Les lampadaires dessinaient des ombres vacillantes sur les avenues désertes, et les bruits de la nuit semblaient amplifier chaque pas de Kevin, qui marchait d'un pas assuré dans les rues de Trècheville. À 27 ans, il avait déjà compris que le monde appartenait à ceux qui osaient, à ceux qui ne se contentaient pas de suivre les règles mais qui créaient leur propre chemin, souvent au prix de ce que l'on appelle l'éthique. Depuis sa jeunesse, il possédait un don rare, celui de séduire, de capter l'attention, de faire tomber n'importe quelle femme dans ses bras avec un sourire, un mot, un geste. Mais ce soir-là, il sentait qu'un nouveau pouvoir l'appelait, un pouvoir qui dépassait la simple séduction humaine. Dans une ruelle oubliée, il rencontra le vieil homme dont la réputation d'occultiste parcourait les murmures de la ville. Petit, voûté, vêtu d'un long manteau noir et portant un regard capable de sonder les âmes, il attendait Kevin comme s'il savait exactement quand il arriverait. « Tu veux dominer ton destin ?» dit-il, sa voix grave résonnant contre les murs de briques humides. Mais la route est sombre, et le prix, bien plus lourd que tu ne l'imagines. Kevin sentit un frisson courir le long de son échine. Il savait que ce qu'il allait faire n'avait pas de retour en arrière. Il hocha la tête. « Je suis prêt. » Le pacte fut scellé dans le silence de la nuit, sous le regard des étoiles, et une force invisible sembla s'éveiller en lui. Dès les jours suivants, la transformation de Kevin fut spectaculaire. Les femmes semblaient tomber à ses pieds comme des feuilles emportées par le vent. Mais il comprit rapidement que son charme, aussi puissant soit-il, n'était pas le seul instrument de sa réussite, c'était maintenant un outil au service d'une entité qui exigeait des sacrifices. Chaque rencontre, chaque sourire et chaque étreinte contribuaient à nourrir cette force mystérieuse, une énergie qui lui offrait richesse, influence et respect immédiat. Les hôtels luxueux devinrent ses repères, les voitures de luxe, son armée silencieuse, et Abidjan entière devint le théâtre de sa montée. Les nuits se succédaient, de plus en plus extravagantes. Les bougies, les symboles gravés dans le bois des chambres d'hôtel, les rites occultes subtils, tout semblait le rapprocher d'un pouvoir absolu. Pourtant, la peur était toujours là, tapie derrière son sourire. Il voyait parfois, dans ses rêves, les visages vides des femmes qu'il séduisait, leurs yeux suppliants, leurs mains froides tendues vers lui. Mais chaque matin, il se réveillait avec la certitude qu'il était invincible. Il avait dépassé la simple séduction, il manipulait désormais le fil invisible de la destinée. Ses amis, comme Blaise et Junior, tentaient de le mettre en garde, mais Kevin les écoutait à peine. « Vous ne comprenez pas, » disait-il, les yeux brillants d'orgueil. « Tout ce que je fais me mène vers le sommet. » L'orgueil le guidait autant que la peur de l'invisible. Chaque femme séduite, chaque rituel accompli, augmentait sa richesse et son influence. Abidjan, avec ses rues animées, ses marchés bruyants et ses avenues silencieuses la nuit, semblait trembler sous le poids de son ascension. Un soir, il organisa un rituel plus ambitieux dans un entrepôt abandonné de Yopougon. Des bougies noires brûlaient, des symboles complexes étaient gravés sur le sol, et une jeune femme, choisie pour sa beauté et son influence, se tenait au centre, inconsciente de ce qui allait se passer. Kevin versa dans un verre une potion noire que le vieil homme lui avait confiée. La pièce fut instantanément remplie d'une énergie invisible, puissante et oppressante. Kevin sentit sa force intérieure se multiplier, mais il sentit aussi un vertige, un rappel brutal que le pouvoir a toujours un prix. Pour la première fois, il vit l'entité qui l'accompagnait. Elle n'avait pas de forme humaine, mais ses yeux, invisibles, semblaient percer l'âme de Kevin. Elle exigeait toujours plus, et chaque sacrifice humain, même inconscient, renforçait sa puissance. Les flammes dansaient sur les murs, projetant des ombres qui prenaient des formes humaines, comme pour lui montrer le chemin à suivre et les limites à ne pas franchir.
Kevin sentit un mélange d'excitation et de peur, il touchait enfin la grandeur, mais il sentait déjà l'ombre qui se rapprochait. Les jours et les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'expériences, d'excès et de découvertes. Kevin comprit qu'il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait, l'argent, les voitures, le respect. Les femmes continuaient à tomber sous son charme, et l'entité semblait être satisfaite de son obéissance. Mais même au sommet, il commença à ressentir les prémices de la justice divine. Des visions nocturnes le hantaient, les silhouettes des victimes, des visages pleins de reproches, des cris étouffés dans ses rêves. Ces signes étaient des avertissements, mais il les ignorait, persuadé que sa maîtrise était absolue. Kevin avait compris que le pouvoir qu'il obtenait n'était pas simplement matériel. Chaque interaction, chaque sourire calculé, chaque pacte scellé dans l'ombre lui conférait un prestige invisible, une influence sur le destin lui-même. Il ne se contentait plus de séduire pour obtenir des faveurs immédiates, il savait désormais que chaque personne qui l'approchait pouvait devenir un levier pour multiplier son ascension. Les riches, les puissants et même les politiciens lui devenaient accessibles, simplement parce qu'ils possédaient un savoir que personne d'autre n'osait exploiter. Un soir, il se rendit dans un quartier de la ville qu'il n'avait jamais exploré, Kumasi. Là, sous les lampadaires défaillants, il rencontra un groupe d'initiés qui pratiquaient une magie différente, une magie d'influence et de contrôle subtil. Kevin observait attentivement. Ces hommes et ces femmes manipulaient non pas par la peur, mais par le désir, et leur rituel consistait à révéler la vérité cachée dans le cœur des gens, pour les utiliser à leur avantage. Fasciné, Kevin s'imprégna de chaque geste, chaque chant, chaque symbole tracé au sol avec une précision religieuse. Il savait que ce savoir allait l'élever au-delà de tout ce qu'il avait connu. Avec ces nouveaux apprentissages, Kevin commença à exercer une influence qui dépassait la simple richesse. Les gens écoutaient ses conseils, lui demandaient son avis, cherchaient ses faveurs. Les rues d'Abidjan semblaient se plier à ses désirs. Même les marchands de Trècheville, les chauffeurs de taxi et les propriétaires de boutiques, qui jadis l'ignoraient, lui faisaient désormais des révérences silencieuses, comme si sa simple présence leur imposait le respect. Kevin, tout en restant prudent, savourait ce pouvoir nouveau. Chaque sourire qu'il offrait, chaque main qu'il serrait, était désormais un instrument de manipulation et de contrôle. Mais la montée n'était jamais simple. Kevin commença à ressentir les premiers effets secondaires, des migraines violentes, des cauchemars récurrents, et parfois des voix qui lui parlaient dans les ruelles sombres, lui soufflant des avertissements qu'il choisissait d'ignorer. Il rencontra aussi des femmes qui semblaient connaître ses secrets, qu'il observait avec une lucidité inquiétante. Elles n'étaient pas seulement séduites, elles étaient conscientes de l'énergie qu'il portait, et certaines tentèrent de le défier, de tester sa maîtrise. Kevin comprit rapidement que son ascension nécessitait autant de prudence que de courage. Dans son appartement de Cocody, il installa un sanctuaire discret, rempli de bougies noires et de symboles mystiques. Chaque soir, il y consacrait plusieurs heures, accomplissant des rituels complexes et silencieux. Ces moments étaient à la fois exaltants et terrifiants. Il sentait le pouvoir circuler en lui, mais chaque sacrifice, même symbolique, semblait le lier davantage aux forces invisibles qu'il avait convoquées. Ses rêves se peuplaient de visages inconnus, parfois menaçants, parfois suppliants. Chaque image, chaque sensation, lui rappelait que le pouvoir a toujours un prix. Kevin poursuivit son ascension dans la société d'Abidjan. Il investit dans des commerces, noua des alliances avec des figures influentes, et se fit un nom dans les cercles de la haute société. Mais contrairement à son passé où il dépendait de l'argent et des faveurs des femmes, il savait maintenant comment manipuler la volonté et les désirs des autres sans éveiller de soupçons. Son réseau s'étendait, invisible mais efficace, et chaque pacte, chaque rituel, renforçait sa position. La ville entière devenait un échiquier, et il connaissait tous les mouvements. Cependant, le pouvoir qu'il acquérait ne venait jamais sans conséquence. Il commença à remarquer des incidents étranges, des employés disparaissaient, des partenaires d'affaires subissaient des accidents inexpliqués, et les rivalités qu'il créait dans l'ombre se réglaient de manière spectaculaire, parfois mortelle. Kevin comprit que la magie qu'il utilisait était vivante, qu'elle possédait sa propre volonté et qu'elle exigeait des sacrifices, pas toujours humains, mais toujours significatifs. La peur commençait à s'installer, mais l'orgueil l'emportait encore. Une nuit, lors d'un rituel dans un ancien entrepôt de Marcory, Kevin fit face à une vision qui le laissa sans voix.
Les flammes des bougies noires se mirent à danser, projetant des silhouettes humaines mouvantes sur les murs. Les visages des personnes qu'il avait manipulées, séduites ou trompées, apparurent devant lui, silencieux mais accusateurs. Il sentit une présence glaciale, invisible mais écrasante, lui rappelant que chaque choix avait un prix. Pour la première fois, il ressentit un frisson de peur pure. Mais au lieu de reculer, il força son esprit à se concentrer, à dominer la peur, et le rituel fut accompli avec succès. L'énergie qui l'enveloppa cette nuit-là était la plus intense qu'il ait jamais ressentie. Son pouvoir venait d'atteindre un sommet inégalé. Dans les semaines qui suivirent, Kevin devint pratiquement intouchable. Les plus grandes fortunes d'Abidjan, les figures du pouvoir et les célébrités locales étaient à sa portée. Ces soirées devenaient des événements où se mêlaient luxe, influence et mystère. Mais à mesure que son prestige grandissait, les signes de la justice divine se faisaient de plus en plus insistants, des miroirs qui se brisaient sans raison, des cauchemars où des voix lui ordonnaient de céder, et parfois des sensations physiques de brûlure sur ses mains, comme si l'énergie qu'il manipulait le consumait de l'intérieur. Pourtant, Kevin continuait, convaincu que l'ombre qui le suivait ne pouvait pas le rattraper. Chaque rituel, chaque pacte, chaque manipulation le rapprochait de ce qu'il croyait être la maîtrise absolue. Mais même au sommet, il commençait à sentir que le prix de sa puissance pourrait bientôt dépasser tout ce qu'il était prêt à payer. Et dans le silence de ces nuits luxueuses, il entendait parfois un murmure distinct, « Le compte viendra, et il sera lourd ». Kevin, au sommet de son empire invisible, croyait être invincible. Abidjan tout entière semblait se plier à ses désirs. Les femmes et les hommes influents de la ville lui offraient respect, argent et services, sans même comprendre qu'ils étaient manipulés par une force qu'ils ne voyaient pas. Mais cette illusion de contrôle commença à se fissurer le soir où il se réveilla en sursaut, dans son appartement luxueux de Cocody, avec le goût métallique d'un avertissement sur la langue et un froid glacial qui semblait traverser son corps. Il se souvenait vaguement d'un rêve, un cercle de visages, les yeux vides, le fixant. Un murmure s'élevait, incompréhensible mais terrifiant. Kevin secoua la tête, pensant que son esprit fatigué jouait des tours. Pourtant, les signes ne tardaient jamais à se manifester dans la réalité. Le lendemain, un de ses partenaires d'affaires disparut sans laisser de traces, et un employé de longue date tomba malade d'une manière étrange, comme si une énergie invisible l'avait frappé. Ces événements, pourtant, ne suffisaient pas à freiner Kevin. Il pensait que le pouvoir était plus fort que tout, même que le destin. Mais la descente commença véritablement lorsqu'il tenta un rituel plus ambitieux dans un ancien entrepôt du plateau. Cette fois, il voulait canaliser l'énergie pour contrôler non seulement les hommes et les femmes autour de lui, mais aussi influencer les décisions de la ville, manipuler les politiciens et les fortunes locales à sa guise. Le rituel exigeait un sacrifice plus complexe et précis que jamais. Kevin choisit une jeune femme influente, appartenant à un cercle social très fermé. Elle était belle, pleine de charisme, mais complètement inconsciente de ce qui l'attendait. La potion noire fut versée, les symboles gravés au sol et les chants rituels entonnés. Mais alors que l'énergie montait, quelque chose se produisit, le flux invisible se retourna contre lui. Un vent glacial envahit la pièce, les bougies tremblèrent et les ombres dansèrent de manière chaotique sur les murs. Kevin sentit sa force intérieure vaciller, comme si quelque chose cherchait à prendre le contrôle. Les visages des victimes passées se matérialisèrent autour de lui, silencieux mais accusateurs. Il tenta de reprendre le contrôle, mais l'entité qu'il servait depuis si longtemps semblait soudainement lui résister. La peur s'empara de lui comme une main glaciale, et pour la première fois depuis le début de son ascension, Kevin comprit que son pouvoir avait des limites. Les jours suivants furent marqués par une série de signes inquiétants. Des rumeurs circulaient dans les cercles influents qu'il avait été vu en train de parler à lui-même dans la rue, que ses yeux brillaient d'une lueur inhabituelle, et que son aura, jadis imposante, semblait maintenant instable. Même ses plus fidèles alliés commencèrent à douter. Les femmes qui avaient été séduites et manipulées auparavant se comportaient désormais de manière étrange, certaines refusaient de le voir, d'autres semblaient ressentir une peur inexplicable en sa présence. Une nuit, alors qu'il rentrait d'une de ses soirées fastueuses dans le quartier chic de Marcory, Kevin entendit un rire étouffé derrière lui. Il se retourna pour ne voir que l'obscurité. Puis, dans un souffle à peine audible, une voix chuchota son nom. Ce n'était pas une voix humaine, mais une mélodie glaciale, porteuse de menaces.
Kevin, le prix approche. Cette phrase, répétée dans ses rêves depuis des semaines, prenait maintenant une réalité tangible. L'énergie qu'il avait manipulée avec arrogance cherchait à réclamer son dû. À mesure que la tension montait, Kevin tenta de se protéger par des rituels plus intenses, plus complexes, pensant que la multiplication des sacrifices et des incantations renforcerait sa position. Mais au lieu de cela, chaque action le rapprochait de sa perte. Il perdit le contrôle sur certaines femmes qu'il utilisait auparavant, elles échappaient à son influence, devenaient indépendantes et parfois même hostiles. Ses partenaires financiers furent frappés par des accidents mystérieux, et certains commencèrent à murmurer que la malchance semblait le suivre partout. La situation atteignit un point critique lorsqu'il décida de séduire une femme encore plus influente et dangereuse. Elle était différente, consciente des forces invisibles et capable de résister à l'influence magique. Lorsqu'il tenta de l'approcher dans un restaurant huppé du plateau, il sentit un blocage intérieur, une résistance qu'il n'avait jamais connue. La femme le regarda avec une intensité glaciale, et Kevin réalisa que son pouvoir n'avait aucune emprise sur elle. Pour la première fois, il comprit que ses propres créations pouvaient devenir sa prison. Quelques jours plus tard, il fut confronté à l'ultime épreuve de sa chute. L'entité qu'il avait servi depuis des années, qui lui avait offert richesse et influence, se manifesta sous une forme tangible lors d'un rituel nocturne dans son appartement. Les bougies noires s'éteignirent d'un coup, et un souffle glacé envahit la pièce. La présence invisible le submergea. Les visages des victimes, des femmes manipulées, des alliés trompés, apparurent autour de lui, silencieux mais accusateurs. Kevin hurla, tenta de fuir, mais ses jambes refusèrent de le porter. La puissance qu'il croyait contrôler le dévora de l'intérieur, le liant à l'obscurité de ses propres actes. Kevin, désormais prisonnier de sa propre ambition, ressentait le poids de chaque pacte qu'il avait scellé. La ville d'Abidjan, qui jadis semblait se plier à ses désirs, était devenue un labyrinthe hostile. Chaque visage familier portait une suspicion, chaque coin de rue semblait murmurer son nom, et chaque femme qu'il croisait reflétait un avertissement silencieux. Les signes de la justice divine s'intensifiaient. Une nuit, alors qu'il traversait le plateau pour rejoindre une de ses réunions secrètes, il sentit une présence qui le suivait. Le vent lui apportait des murmures étouffés, presque imperceptibles, mais chargés de menaces. Ses sens étaient en alerte maximale. Les lampadaires clignotaient et projetaient des ombres mouvantes sur le sol, comme si elles se moquaient de lui. Une voix s'éleva, claire et glaciale, « Kevin, il est temps de payer. » Il se retourna, mais il n'y avait personne. Ce murmure n'était pas humain, c'était la conséquence de ses propres actions, l'énergie qu'il avait accumulée et qu'il avait cru pouvoir contrôler. Le lendemain, ses rituels habituels échouèrent. Les bougies noires s'éteignaient avant même qu'il ait terminé les incantations, les symboles tracés au sol semblaient se déformer et perdre leur puissance, et ses sacrifices ne produisaient plus aucun effet. La peur s'installa dans son esprit. Il comprit que tout ce qu'il avait construit reposait sur un équilibre fragile, et que ce fragile équilibre venait de se rompre. Kevin chercha à retourner voir les maîtres qu'il avait rencontrés à Kumasi, ceux qui l'avaient initié aux arts occultes, espérant qu'ils pourraient l'aider à reprendre le contrôle. Mais à son arrivée, il découvrit leur lieu vide, abandonné. Des messages cryptiques laissés sur les murs lui indiquaient qu'il avait dépassé ses limites, et que le pouvoir qu'il avait tenté de manipuler devait désormais être confronté à ses propres excès. Alors que les jours passaient, sa vie sociale se désintégra. Les femmes qu'il avait suivies et obéies commençaient à se détourner de lui, certaines même à l'attaquer par des moyens subtils, révélations publiques, refus de transactions, dénonciations anonymes à ses partenaires financiers. Les rumeurs circulaient et son nom, autrefois synonyme de prestige, devint associé à la peur et au malaise. Même ses alliés les plus proches commencèrent à le fuir. La descente de Kevin se fit plus dramatique lorsqu'il tenta de manipuler une figure politique influente, un ministre connu pour sa rigueur et sa clairvoyance. Les tentatives de contrôle échouèrent lamentablement. L'homme sembla voir à travers ces manipulations, et en guise de représailles, il ordonna des inspections et audits sur tous les commerces et entreprises liés à Kevin. L'effet fut immédiat, pertes financières massives, dettes inattendues et isolement social. Kevin comprit alors que ses ennemis n'avaient jamais été ses rivaux humains, mais les forces qu'il avait défiées sans prudence. L'ultime confrontation se produisit lors d'un rituel qu'il organisa dans sa villa de Cocody.
Il voulait reprendre le contrôle, invoquer une puissance supérieure pour effacer ses erreurs et retrouver son influence. Mais dès qu'il entama les incantations, l'atmosphère changea. Une brume noire envahit les pièces, des éclats lumineux surgirent des bougies noires, et des silhouettes fantomatiques apparurent, flottant dans l'air avec des expressions de reproche. Kevin sentit la peur le saisir. Il tenta de continuer, mais une force invisible l'empêcha de prononcer un mot. Son corps tremblait, sa voix s'éteignait, et son esprit sombrait dans un tourbillon de terreur. Les fantômes des victimes de ses manipulations et pactes passés l'entouraient. Leurs yeux vides semblaient lui demander des comptes. Kevin hurla, implora, tenta de négocier, mais aucun son ne sortait. La justice divine, incarnée dans cette manifestation invisible mais implacable, le tenait fermement. Son empire, ses femmes, son argent, tout s'effondrait autour de lui, tandis que lui-même se sentait réduit à une coquille fragile, incapable de lutter. Dans un ultime souffle, une silhouette apparut au centre du cercle, celle de la jeune femme influente qu'il avait essayé de contrôler des semaines auparavant. Son regard était froid et perçant, et elle prononça une seule phrase, « Chaque action trouve sa conséquence ». L'énergie qu'elle représentait engloutit Kevin, et il s'évanouit, transporté dans une dimension où il fut confronté à toutes ses victimes, toutes ses manipulations et tous ses choix. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il était seul dans sa villa, tremblant et épuisé, mais conscient de la gravité de ses actes. Ses entreprises étaient vides, ses comptes gelés, ses alliés partis. Le luxe et la puissance dont il avait joui n'étaient plus que souvenirs amers. Kevin comprit que la richesse et le pouvoir acquis par la manipulation et la sorcellerie avaient un prix que l'on ne pouvait jamais réellement payer sans conséquence. La leçon fut cruelle mais claire, aucune puissance n'est durable lorsqu'elle repose sur la peur, l'exploitation et la tromperie. Kevin passa plusieurs semaines à essayer de reconstruire sa vie, cette fois sans pacte, sans rituel, en affrontant la réalité de ses erreurs. Il commença par s'excuser auprès de ceux qui l'avaient blessé et tenta de réparer ses torts autant que possible. La route fut longue, douloureuse et remplie de rappels constants de son arrogance passée. Finalement, Kevin comprit que la véritable puissance ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. Abidjan, ville de contraste et de mystère, lui avait enseigné à travers des leçons terribles que chaque acte de manipulation attire inévitablement sa propre justice. Le prix qu'il avait payé fut lourd, mais il lui permit de renaître, conscient de la fragilité du pouvoir et de l'importance de l'équilibre entre ambition et moralité. Et ainsi, la ville continua de vivre, inconsciente des pactes occultes et des jeux de pouvoir qui avaient marqué l'histoire de Kevin, mais laissant derrière lui un homme transformé, marqué par la peur, la sagesse et la certitude que le destin finit toujours par rattraper ceux qui osent défier l'ordre naturel des choses. Abonne-toi pour plus d'histoires et laisse-nous tes appréciations dans les commentaires.